Donc, on va récapituler rapidement. Les trois points pour moi, les trois points, oui, les trois points les plus importants pour moi, jusqu'à ce que je vous ai partagé, c'est le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu qui nous a laissé si propres comme si on n'a jamais rien fait. Je sais que je le répète et je vais le répéter encore 1000 fois jusqu'à ce que je meure. Okay? Il nous a laissé si propres comme si on n'a jamais rien commis. Pourquoi? Parce que quand tu es complètement innocent, la conscience des péchés ou ce sentiment de condamnation ou ce sentiment de honte en fonction de tes actions du passé n'a pas de place si tu te vois comme lui, il te voit. Si tu te vois comme il t'a laissé à cause de Jésus. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien fait, on a tout mal fait. C'est parce qu'il a tout pris et il nous a revêtus de son innocence. Et on va aller voir 1 Pierre 3, 18. Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour tous. Ça, on l'a déjà parlé. Il est mort une fois pour tous. Il a payé les péchés une seule fois. C'est fini. C'est juste une fois les péchés de l'éternité, passé, présent, futur. De toute façon, nos péchés du passé, du présent et du futur, c'était du péché futur pour lui. Okay? Donc, Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour tous. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables. Et c'est là où j'ai compris que l'innocent est mort pour des coupables, pour que les coupables puissent vivre comme un innocent. Quelqu'un qui est innocent, c'est quelqu'un qui n'a rien fait. Et je répète, ce n'est pas parce qu'on n'a pas rien fait, on a beaucoup fait, mais il a échangé, il a pris toutes nos ordures, tous les péchés qu'on a commis dans nos vies, il a mis sur lui, qui n'avait rien fait, et il a mis son innocence sur nous. Et c'est comme ça que Dieu nous regarde, et c'est comme ça que Dieu veut qu'on se regarde. Si Dieu lui-même, il nous voit de cette façon, et c'est ça son opinion à propos de nous, qui on est pour lui dire une autre chose? Qui on est pour lui changer ou lui argumenter et parler une autre chose à propos de nous? Qui on est pour aller contre Dieu et dire non, Seigneur, je pense que je suis encore sale? Ça, c'est trop d'arrogance pour dire ça. Et l'humilité, c'est accepter ce qu'il dit sans lui argumenter. Pour moi, ça, c'est la vraie humilité. Seigneur, tu dis que tu m'as pardonné, j'accepte qui je suis pour te dire que tu ne l'as pas fait. Alléluia. Amen. OK. Donc, deuxième point, Colossiens 2, 11, c'est en lui aussi que vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature péchereuse. Amen. Cette nature péchereuse que, dans mon cas, tellement m'ont martelé dans ma tête que j'avais ma nature péchereuse, qu'il me fallait lutter contre ma nature péchereuse, c'était tellement un monstre que ce fut finalement, quand j'ai compris qu'elle avait été coupée, que j'ai eu cette liberté dans mon identité. Parce que si j'ai tout le temps me sentais comme que c'était moi qui produisais le mal, alors qu'est-ce que je pourrais faire à part de mourir, à part d'attendre d'aller au ciel? Je ne pourrais rien faire d'autre. Mais je comprends que le Seigneur a réalisé, a fait cet miracle pour qu'on puisse vivre complètement en liberté. Il nous a coupé la nature péchereuse. Je le répète, le problème de l'humanité, ce n'était pas le péché. Le problème de l'humanité, c'était la nature péchereuse qu'on a reçue d'Adam. La solution, c'était, le Seigneur a payé pour le péché à la croix, mais à la résurrection, il nous a donné une nouvelle nature, mais il a coupé l'ancienne nature. C'est en lui que vous avez été circoncis dans une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, ça veut dire ce n'est pas dans notre pouvoir qu'on a pu la faire, mais de la circoncision de Christ qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. C'est lui qui l'a fait. 2 Corinthiens 5, 17, ça dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tous. C'est quoi l'affaire avec cette nouvelle créature? Maintenant, je comprends que dans la nouvelle créature se trouve notre identité. Le Seigneur, comme on l'a parlé déjà, il nous a créés en trois parties, pareil que lui. On est esprit, âme et corps. L'esprit, c'est cette nouvelle créature qui est née de nouveau, qui a la nature de Dieu, on va parler de ça tantôt, qui est née de Dieu, qui a sorti de Dieu.
L'âme, c'est tes pensées, tes émotions, ton rationnel, ta volonté, tout ça, c'est l'âme. Et ton corps. Une fois qu'on comprend qu'on est une nouvelle créature, ce que Dieu veut, c'est que notre rationnel, que notre pensée, que notre intelligence, que notre volonté soit dirigée par la réalité de l'esprit. Maintenant, Dieu nous invite, Dieu nous appelle, Dieu nous encourage à marcher par l'esprit, à vivre par l'esprit, mais où? Dans notre pensée. Il nous amène à rester dans la pensée et fixé sur cette réalité de l'esprit. Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort. Ça, je viens de le dire. On a été enterrés avec lui. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est une vie nouvelle. Oui, l'ancienne vie est morte, mais la nouvelle n'a pas rapport avec l'ancienne. C'est ça la bonne nouvelle. Okay? Il y a un point que je comprends. Si Dieu n'aurait pas fait les choses comme ça, si Dieu n'aurait pas pris notre place totale et qu'il ne nous aurait pas donné cette nouvelle naissance en lui, on n'aurait pas pu vivre dans cette terre. Qu'est-ce qu'il veut dire? On aurait commis tellement de péchés et que s'il n'aurait pas payé pour tous les péchés, il ne nous aurait pas donné une nouvelle nature qui n'est pas capable de produire du péché, à la fin, on serait perdu, même si on aurait cru. Mais par la suite, il nous fallait payer pour les péchés qu'on a commis. Ou que par la suite, cette nature nouvelle pourrait encore se corrompre. Alors, il fallait qu'il fasse à nouveau son sacrifice, ou il fallait que, je ne sais pas, il fallait qu'on croie qu'on meurt tout de suite pour aller avec lui dans le ciel, parce que sinon, il fallait encore faire les choses. Mais son salut a été total. Son salut nous a laissé, comme je viens de le dire, son salut nous a vraiment effacé tout ce qu'on a fait et il nous a incapacité pour revivre l'ancienne vie, au moins de l'esprit. De l'âme, oui, pendant qu'on est en train de notre processus de croire cette vérité, on va commettre des péchés, mais ces péchés qu'on commet dans notre âme n'affectent pas la réalité de l'esprit. Romains 6,4, on a été enterré avec lui, on a été ressuscité avec lui, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut pratiquer, qu'il faut prier, c'est une bonne nouvelle, il faut juste l'accepter. C'est comme quand on te dit aujourd'hui, écoute, tu as gagné un bonus au travail de $1000, tu l'acceptes. Tu ne vas pas, non, mais je n'ai pas travaillé assez, je pense que je dois travailler encore plus. Non, tu acceptes, tu prends ces $1000. Non, c'est la même chose. Il te dit, tu es mort et tu es ressuscité avec moi parce que tu m'as cru. Alléluia. Tu l'acceptes, tu reçois et dis, Seigneur, waouh, c'est fou, tu es vraiment incroyable. Je repose, tu l'as fait, point. Ce n'est pas de chicaner, ce n'est pas d'essayer de comprendre, c'est d'accepter. Tu l'acceptes et par la suite, c'est plus facile de comprendre. Romains 8, si on comprend qu'on est pardonné, qu'on est une nouvelle créature, que la nature du péché est coupée, maintenant le Seigneur nous dit, maintenant que ça c'est fait, maintenant que vous êtes pardonné, que la nature du péché, la nature pécheuse est coupée et que vous avez une nouvelle nature, maintenant c'est à vous, maintenant c'est votre responsabilité. Maintenant, c'est quoi votre partie? Qu'est-ce que je vous demande? Maintenant, marchez selon cette réalité. On va lire à partir du verset 1, ça dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi il n'y a pas de condamnation? Parce qu'il l'a reçu. Donc, s'il l'a reçu, on ne peut pas la recevoir aussi. C'est un double jugement. Et Dieu est juste. Dieu ne va pas faire un double jugement sur le même cas. Donc, il a fait une condamnation totale sur Jésus. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de condamnation. Donc, en effet, verset 2, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. On est libre de la loi du péché et de la mort. 3, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné les péchés dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. C'est qu'on a parlé la première fois, et le Seigneur a pris un corps humain pour payer dans un corps humain les péchés humains. Verset 4. Et c'est là afin que la justice de la loi fut accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Là, l'invitation, marcher selon l'esprit, vivez selon l'esprit, méditer selon l'esprit, avancer selon l'esprit, la réalité de l'esprit, juste gardez-la en tête.
ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Là, il te dit, tu as déjà la vie de l'esprit. Si tu continues à marcher selon la chair, tu vas mourir, mais si tu maintenant commences à marcher dans l'esprit, tu vas avoir la vie et la paix. La décision, c'est à toi. J'ai déjà tout fait. C'est juste à toi de voir où tu mets ta pensée, où tu mets ton affection, où tu mets ton intellect, dans les choses de la chair ou dans les choses de l'esprit dont tout est déjà en réalité. Verset 7, ça dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. La chair ne se soumet même pas à Dieu. Elle ne peut même pas le faire. La chair, elle haït Dieu, elle déteste Dieu, elle déteste tout ce qui Dieu dit que c'est d'une façon, la chair va proposer de le faire à l'envers. Et c'est pour ça qu'on voit une telle folie dans la planète. Parce que c'est un monde charnel. Charnel complètement contraire à Dieu. Les gens sont nés dans ce monde, on était nés dans ce monde avec cette nature qui était contraire à Dieu. Et elle ne se soumet pas à Dieu, elle ne peut même pas le faire. Mais si on garde la tête dans la réalité de l'esprit, on ne va jamais accomplir ce que la chair nous demande. Et comprenons bien, ce n'est pas la nature péchereuse. La nature péchereuse, c'était notre identité, ça a été coupé. La chair, c'est comme un parasite qui est collé là, tout le temps en train de t'envoyer des messages, des flèches, de te dire, fais ça, fais l'autre. C'est à toi de dire, ah, Seigneur, je reconnais que ce que la chair me dit, je ne l'ai jamais fait parce que tu as effacé mon passé. Deuxième moment, tu m'as changé la nature et cette nouvelle nature en toi, elle ne produit pas ce désir de péché. Alléluia, ce n'est pas moi. C'est à nous aujourd'hui de s'approprier de cette vie de l'esprit et marcher selon la vie de l'esprit. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si de moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne l'appartient pas. Okay. Et on va aller dans un peu plus bas, versets 12 et 13. Ça dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, ou les actions qu'on commet avec le corps, il y a une autre traduction qui dit, vous vivrez. Donc, si vous marchez selon l'esprit, vous allez vivre. Mais c'est à vous to grab, de prendre cette réalité, juste la vivre. Galates 116, pour moi, ce verset, c'est une clé. Ça dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça, c'est un verset pour les chrétiens. Ça, ce n'est pas un verset pour les gens qui n'ont pas encore connu Jésus. C'est un verset pour les chrétiens. Il est en train de nous dire, la chair va vous amener des désirs. La chair va vous popper dans la tête, dans votre corps, des désirs. Le désir, ce n'est pas une pensée. Le désir, c'est comme une envie, comme quelque chose qui tu ressens. Et il te dit, tu vas l'avoir, tu vas les avoir, tu vas voir ces désirs charnels. Mais si tu restes dans la réalité de l'esprit, tu vas jamais les accomplir. Il y a des versions même qui disent jamais vous les accomplirez, jamais les désirs de la chair. C'est une liberté qui va encore plus haut que ce qu'on n'a jamais pensé. Est-ce que le Seigneur est en train de nous dire qu'on ne va plus sentir de mauvais désirs, qu'on ne va plus sentir de tentation, qu'on ne va plus sentir l'envie de faire le mal? Non. Ça, c'est un mensonge qu'on croit des fois comme chrétien, qu'on est tellement bien et qu'on est vraiment bien. C'est juste quand on n'est pas tenté ou quand on ne ressent pas les désirs charnels. Ça, c'est un mensonge. La vérité, c'est qu'on va les sentir. Moi, je me rappelle que j'étais à l'église, j'étais en train de louer, au milieu de la louange, et poum, un pensée pornographique. Comme ça, je dis, mais voyons donc. Je dis, ah, merci Seigneur. Merci parce que ça ne vient pas de moi. J'étais jamais là. Je ne peux pas produire ce désir. Quitte au nom de Jésus, Seigneur, je te rends gloire à cause de ce que tu as fait. Et là, je m'approprie de cette liberté. Mais avant, quand j'étais dans la mauvaise compréhension de l'évangile, quand l'évangile c'était juste une moitié de la nouvelle, je me rappelle que je me sentais immédiatement, quand j'avais cette pensée, je me sentais sale, je me sentais moi. Tout de suite, j'ai commencé à me condamner. Oh, si j'aurais pas vu cette pornographie, je n'aurais pas cette pensée, si j'aurais pas fait cette telle chose, ça serait pas en train de m'attaquer, c'est moi qui ai ouvert des portes, et blablabla. Et là, tout de suite, déconnexion. Mais maintenant,
parce que j'acceptais son pardon et j'acceptais qui je suis en lui et ma nouvelle nature, quand ça arrive, parce que ça va arriver, ça va vous arriver jusqu'à la fin de vos jours, là, je me dissocie de ce que la chair est en train de me proposer, parce que ce n'est plus moi. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. C'est lui qui est en train de nous dire qui on est selon la parole. Qui on est en Jésus, c'est quoi notre identité, et il nous invite à marcher selon cette identité, malgré cette chair, le diable, le monde, notre famille, n'importe qui nous disent. On va aller à 1 Jean 3,9. Cet verset, c'est la clé de cette nouvelle nature. Quiconque est né de Dieu. Si on va juste à comprendre quand ça dit né, quiconque est né, ça veut dire quiconque qui est engendré, qui a sorti de Dieu. Quiconque qui a sorti de l'intérieur de Dieu ne pratique pas le péché. Il y a d'autres versions qui disent ne fait pas du péché, ne commet pas de péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et la semence, je le répète aussi jusqu'à mort, la semence, c'est le sperme de Dieu. Dieu est en train de dire, si tu es mon fils, tu es né de moi, et les enfants sont faits avec le sperme des parents, du père. Donc Dieu est en train de dire, tu es mon fils, tu as sorti de moi avec ma propre semence, avec mon propre sperme. Je t'ai produit avec mon sperme spirituel, et ton nouveau esprit, il est créé avec ma propre nature. C'est ça ta réalité. Et à cause de ça, tout de suite le verset, ça dit, parce que la semence de Dieu est morte en lui, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. On est né de Dieu. On a cru en Jésus-Christ et on a été né de Dieu. Et c'est ça notre réalité aujourd'hui, que dans notre esprit, on a la nature de Dieu. Et à cause qu'on a la nature de Dieu, qui est compatible avec Dieu, Dieu a pu venir vivre en nous, dans notre esprit. C'est ça la bonne nouvelle, qu'il nous a pardonné, il nous a transformés et il est venu vivre en nous parce qu'il nous aime et il voulait être encore plus proche de nous. Et c'est une bonne nouvelle à accepter, pas à pratiquer, pas à s'efforcer, juste à accepter. En Galates 5,16, ça dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas, je l'ai dit, il y a des versions qui disent, et vous n'accomplirez jamais les désirs de la chair. Il te dit, si tu comprends qui tu es dans l'esprit, comme on le voit ici en 1 Jean 3,9, tu sais que les désirs de la chair viennent pas de toi. Tu ne peux pas les produire. Ça veut dire ici, il ne peut pas pécher, il n'a pas l'habilité ni les moyens. Cet nouvel esprit qui a ma nature ne peut pas produire du péché. Donc, quand la chair vient te frapper la porte, te parler, te faire sentir, tu as juste à t'identifier avec l'esprit et pas avec la chair. Parce que celui qui s'identifie ou celui qui met sa pensée dans la chair va mourir, et celui qui met sa pensée dans l'esprit va avoir la vie et la paix. Amen. J'aimerais le verset Romains 8,5, ceux qui vivent selon la chair, il met leurs pensées, il établit leurs pensées dans les choses de la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit, il établit leurs pensées dans les choses de l'esprit. Quand l'humanité a chuté, l'humanité a chuté parce qu'ils ont cru un mensonge. Et maintenant, l'humanité est rétablie à travers de croire une vérité. Les deux choses, c'était croire un mensonge, croire une vérité. Dieu, il veut qu'on met notre pensée, notre foi, notre conviction maintenant dans la vérité et qu'à travers sa vérité, on vit. La Bible a été écrite pour ta pensée. La Bible a été écrite pour ton intellect, pour ton rationnel, pour tes émotions. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as cru, ton esprit n'a pas besoin de la Bible. Ton esprit n'a pas besoin d'être évangélisé. Il a déjà la nature de Dieu. Il n'a pas besoin de l'évangile. L'évangile est avec lui enrobé. Okay? Donc, c'est ta pensée, c'est ton rationnel, c'est ton rationnel, tes émotions, ton intellect qui a besoin d'être renouvelé, qui a besoin de croire maintenant dans la vérité et arrêter de croire dans les mensonges. Ce que j'ai fait exprès, c'est que je médite, j'imagine. Pour moi, méditer, c'est imaginer. J'imagine la réalité de l'esprit. Donc, peut-être dans les matins, je me lève et je dis, waouh, Seigneur, c'est fou. Seigneur, tu dis que tu m'as vraiment pardonné et que tu m'as laissé propre comme si j'ai rien fait. Et j'imagine, je mets mon imagination en action. Je m'imagine que je suis habillé en blanc et que je suis devant lui et qu'il n'y a rien qui nous sépare et que tout est beau. Et j'imagine, je mets mon imagination en action.
De toute façon, c'est ça que tout le monde et les médias et les réseaux sociaux, ils veulent que tu t'imagines aussi des choses. L'ennemi aussi veut jouer avec ton imagination. Mais Dieu, il veut s'en servir. C'est de plus, c'est lui qui l'a créé. Il a créé ton imagination. Et il te donne pour que tu utilises l'imagination. Quand Dieu a dit à Abraham, ta descendance sera plus grande que plus nombreuse que la sable de la mer et les étoiles du ciel, il était en train de lui donner deux choses qu'il pouvait imaginer. Il s'imaginait, il regardait les étoiles et il disait, waouh, tout ça, ça serait du monde, ça serait des gens partout, multitude de gens, waouh, si grand que toutes ces étoiles. Si Dieu lui aurait dit, ta descendance sera si grande, si nombreuse que les bactéries qui se trouvent dans une éponge. Il ne savait pas c'était quoi une bactérie, mais il savait c'était quoi les sables, il savait c'était quoi les étoiles. Ton descendance sera plus grande que les globules rouges de ton sang. Il ne savait pas c'était quoi ça, mais il a donné quelque chose qu'il pouvait imaginer et que Dieu voulait que ça développe dans sa tête pour qu'il croie. La même chose il fait avec nous. Quand il te dit qu'il t'a pardonné et qu'il t'a laissé propre, quand il dit qu'il t'a fait naître de lui, qu'il t'a donné sa nature, qu'il a coupé ta nature de chair, toutes ces choses-là, je l'imagine. Et je l'imagine, et je l'imagine, et je vis dans ma tête dans cet état. Donc, quand la tentation arrive, c'est tellement étrange à cette réalité que je le refuse. Je dis, mais ouais, c'est quoi? D'où tu viens? Qui est ton nom de Jésus? Point. Parce que ça ne fait pas partie de qui tu es en Jésus. Et le seul effort que je suis en train de mettre ici, c'est d'y croire. Juste croire. Le problème, ce n'est pas la chair. On doit faire la paix. On doit accepter que la chair va toujours nous parler mal. Que la chair, c'est comme un bully, comme un harcelant, comme quelqu'un qui t'harcèle. C'est quelqu'un qui t'harcèle. Mais le seul pouvoir qu'elle a, c'est qu'on mord le lançon et tu crois ce qu'il te dit. C'est le seul pouvoir qu'elle a. Elle n'a pas plus de pouvoir que ce que tu lui donnes quand tu lui crois. Elle peut te faire sentir. Mais si tu comprends que ce n'est pas toi, même les sensations s'alignent à la vérité. Je me rappelle que ça peut m'arriver, par exemple. Bon, que vous savez que j'étais homosexuel et que pas juste homosexuel, j'étais dans la débauche totale. J'étais après toutes les ondes, c'était horrible. Donc, ça pouvait m'arriver que je voyais un homme et d'un coup, j'ai ressenti quelque chose. J'ai dit, mais voyons non, c'est quoi ça? Et au début, j'ai dit, mais Seigneur, tu m'as fait libre, c'est quoi ça? Mais par la suite, j'ai compris, ah, c'est la chair. OK. Donc, si je ressens quelque chose, j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce. Parce que j'ai jamais rien fait de ma vie, tu m'as laissé propre. Alléluia. Deuxièmement, ma nature nouvelle, elle ne peut pas produire ce désir. Donc, ça ne vient pas de moi. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le désir qui semblait être puissant, qui semblait vouloir me contrôler, perdait tout de suite la puissance. Et donc, ce qui m'avait contrôlé dans mon passé toute ma vie, ce désir incontrôlable qui m'avait dominé toute ma vie, ce qui semblait tellement puissant, maintenant, devant la réalité de l'esprit, il perdait toute sa force. Ça veut dire qu'il n'était pas vrai, parce que la vérité ne change pas. La vérité est permanente. Et là, j'ai dit, oh, OK. Donc, la prochaine fois que tu viens, je sais que tu peux japper tout ce que tu veux, mais tu n'es pas vrai. Je repose. Seigneur, merci. Alléluia. Et c'est comme ça. C'est pas, vous regardez, je ne suis pas en train de lutter contre la chair. La parole ne nous appelle pas à lutter contre la chair. Si vous luttez, au moment que vous pensez, que vous se mettez en mode lutte, la chute est garantie. Au moment que tu commences à dire, oh non, je dois me tenir parce que je suis chrétien et je, Seigneur, aide-moi parce que je ressens ça, Seigneur, je dois tomber parce que j'ai un ministère et je ne dois pas faire ça parce que telle chose. Là, tu es en train de tomber dans ton propre effort pour te tenir contre un ennemi que tu n'es pas capable. Mais si la tentation arrive, si ce désir arrive et tu dis, ah non, Seigneur, je repose sur ce que tu as fait. Alléluia, alléluia, alléluia. Tout de suite, la chair, c'est comme qu'elle se décourage parce qu'elle n'a pas plus de pouvoir que la vie de l'esprit. Tout de suite, elle perd puissance. Tout de suite. Et là, tu te rends compte et tu dis, ah Seigneur, merci pour cette victoire. J'ai eu cette victoire parce que je t'ai cru encore. Et c'est la seule chose qui lui rend gloire quand tu mets toute ta confiance dans ce qu'il a fait. Pas parce que tu as un désir, ça veut dire que ça vient de toi. Pas parce que tu as un désir, ça veut dire que ça vient de toi.
Donc, si les désirs arrivent, tu peux les confronter. Et tu peux tout de suite voir, tu viens de l'esprit ou tu viens de la chair. Et si ça vient de la chair, c'est pas toi. Tu ne dois pas t'approprier de quelque chose qui ne vient pas de toi. C'est comme si maintenant je voudrais te dire, je ne sais pas, par exemple, disons, euh, je sais que tu es coupable d'avoir volé une banque à Montréal hier, tu l'as fait. Tu vas dire, mais je n'ai pas fait ça. Oui, oui, tu l'as fait, tu l'as fait, tu l'as fait, tu l'as fait. Je vais te le dire 1000 fois. Mais tu me dis, mais je ne l'ai pas fait. Point. Tu ne vas pas te sentir coupable pour quelque chose que tu n'as pas fait, que tu n'as pas produit. Donc, la chair, c'est la même chose. Elle va venir te parler, elle va te crier, elle va te dire, oui, tu l'as fait, faites-le à nouveau, faites-le à nouveau. Tu vas dire, oh, je ne sais pas de quoi tu me parles. Merci Seigneur, merci Seigneur. C'est carrément, presque se moquer. Si nous restons fermes dans ce que nous croyons, nos sentiments finissent par s'aligner, nos émotions finissent par s'aligner et se soumettre à la réalité de l'esprit. Il y a quelque chose que j'ai aussi mis en pratique après que j'ai appris à vivre dans l'esprit, et c'est très relié aux émotions. Si ça m'arrive d'être comme découragé ou accablé par quelque chose, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu m'as pardonné, je sais que je suis né nouveau, que tu es en moi, que je suis en paix avec toi, mais il y a un sentiment de découragement qui ne me quitte pas. Est-ce que c'est quoi, Seigneur? Montre-moi. C'est très différent de dire, oh, je suis accablé, J'explique, je ne m'identifie pas. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a ici? Je me rappelle très bien une fois que quelqu'un qui était très important dans ma vie m'a dit que je n'étais pas assez homme. Et ça, c'est un pensée qui avait été toujours dans ma vie, que je n'étais jamais assez homme. À cause de ça, je me comparais aux autres. Tout le temps, je dis, bon, je ne suis pas assez homme. Si je serais comme lui, si seulement je pourrais être comme l'autre. Et j'étais tout le temps j'étais tout le temps en train de me comparer. Quand cette personne m'a dit on m'a fait comprendre que je n'étais pas assez homme, ça m'a brisé. Et je me rappelle, 3 ans plus tard, et j'allais très bien, j'étais avec le Seigneur, et d'un coup, ce sentiment m'a pris à nouveau que je n'étais pas assez. Et j'ai dit, Seigneur, je sais qui je suis en toi. Je sais que, que, que tu ne m'as fait pas comme à moitié homme, tu m'as fait au complet. Je sais que c'est comme ma nature en toi. Mais j'ai encore ce sentiment. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi la croyance? Il y a une croyance ici, quelque chose. Montre-moi. Mais je viens à lui dans mon identité. Pardonner une nouvelle créature et je viens avec lui, dealer avec cette émotion qui est persistante. Et tu sais qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Il m'a dit, j'ai commencé juste à prier en langue et j'ai reçu comme cette pensée, il m'a dit, tu seras jamais assez homme pour le monde. Et c'est correct parce que tu n'appartiens pas au monde, tu m'appartiens à moi. Juste continue à me croire. Point. J'ai dit, wow, Seigneur, c'est fou. OK, ça veut dire que je n'ai plus à m'efforcer pour être comme le monde. De toute façon, je ne serai jamais assez pour eux. J'ai juste à te croire. Donc, je comprends qu'un vrai homme, c'est celui qui te croit. C'est celui qui te croit. Amen. Donc, c'est là ma identité, mon masculinité, c'est que je te crois. Point. Mais regardez la différence entre se laisser accabler par une émotion à venir à lui dans ton identité, ta nouvelle identité, et lui dire, Seigneur, il y a une pensée persistante qui vient. C'est quoi? C'est quoi la croyance qu'il y a au fond de mon cœur? C'est quoi cette forteresse peut-être? Il y a une forteresse des choses que j'ai crues dans mon passé. Montre-moi, Seigneur, révèle-moi. Il est le plus intéressé à te révéler et à te restaurer. Mais viens dans ton identité de pardonner une nouvelle créature. On peut réconcilier avec Dieu. Et à partir de cette position, régler les choses qui sont dans ton âme, qui ont besoin de guérison, c'est beaucoup plus facile. Il y a quelque chose de très important à propos de l'identité. L'identité ne change pas. On est des humains, qu'on soit riche ou pauvre, malade, en santé, avec un bras, ou comme n'importe quoi, on est des humains. Qu'on ait des études, qu'on n'ait pas des études, qu'on soit blanc, noir, chinois, n'importe quoi, on est des humains. Ta circonstance ne change pas ton identité. La même chose, c'est dans l'esprit. Les circonstances ne changent pas ton identité. Si on est né de lui, on a sa nature en nous. C'est cette compréhension de qu'est-ce que la nature de Dieu peut produire. Qu'est-ce que Dieu il produit? Parce qu'il est en train de te dire, je vous ai créé, Ephésiens 4, 24, je vous ai créé selon ma justice et sainteté. Je vous ai créé avec ma nature, je vous ai créé avec ma propre génétique. Donc, on comprend, il y a toute une liste de choses qui ne viennent pas de l'esprit, mais qu'est-ce qu'il lui il produit? On a toute la liste en Galates 5, à partir du verset 19, si je ne me trompe pas, ça dit,
l'amour, la paix, la patience, la maîtrise de soi, c'est tout ça les fruits de l'esprit. C'est ça ta réalité dans l'esprit. C'est ça que tu produis naturellement. C'est pas quelque chose que tu dois développer, c'est juste de t'aligner ta pensée. Ah, c'est vrai, c'est ça ma réalité. Est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Je vais pas vous dire que c'est facile. C'est pas facile. Aujourd'hui, si on a une discussion avec quelqu'un et tu sens que tu ressens que ton sang est en train de bouillir, que ça vient comme un volcan, c'est là le moment où tu dis, c'est qui va exploser? C'est l'esprit ou c'est la chair? Si tu arrives à poser la question avant d'exploser. Si tu dis, c'est qui? C'est qui a ce désir d'exploser, de faire son point, d'avoir raison? C'est qui? Ah non, ok, c'est pas moi, c'est pas moi. Merci Seigneur. Et là, ça se refroidit. Et tu peux continuer à marcher dans l'esprit. Je pense que cette histoire de marcher dans l'esprit, de renouveler notre pensée, c'est quelque chose qu'on va vivre jusqu'à la fin de notre jour. Mais c'est là, carrément, notre travail d'aligner notre pensée à la réalité de l'esprit. C'est là le travail du croyant. Pour refléter Christ, pour refléter Jésus, pour être une lumière dans ce monde, pouvoir faire sortir la réalité de l'esprit dans notre âme et à travers nous envers l'extérieur. 1 Jean 5,4 en version Louis II. Parce que tout ce qui est né de Dieu, qui est né de Dieu? Nous sommes nés de Dieu. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, ou triomphe sur le monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe sur le monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. On veut lui être agréable, il faut lui croire. On veut vraiment lui donner tout l'honneur, il faut juste lui croire. Il faut juste croire. Juste croire ce qu'il a fait. Dans tout ce que je vous ai parlé, dans les 3 sessions qu'on a fait, c'est des choses qu'il a fait pour nous. Et la seule chose qu'il s'attend, c'est qu'on lui croit. C'est qu'on accepte avec un cœur reconnaissant ce qu'il a fait pour nous. Hébreux 3, 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'aille un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Qu'est-ce qui te détourne? Qu'est-ce qui fait considérer ton corps mauvais? L'incrédulité. Ne pas croire ce qu'il a fait. C'est pas de croire en Dieu, comme je l'ai dit. Croire en Dieu, ça change rien. Les gens, même les démons croient en Dieu. Croire en Dieu, ça change rien. Lui croire à tout ce qu'il dit, à tout ce qu'il a fait, à tout ce qu'il a déjà accompli, c'est là qu'on est connecté, on est aligné et c'est un corps crédule, c'est un corps qui croit, c'est un corps qui lui est agréable. La seule chose qu'il veut, c'est qu'on célèbre, qu'on croit et qu'on savoure et qu'on puisse vivre en toute cette liberté et inviter d'autres à vivre dans cette réalité de ce qu'il a fait pour eux aussi. La seule chose que Dieu veut, c'est qu'on lui croit. Vous allez se rendre compte, et avec ça je finis, que dans la mesure que vous allez marcher dans cet état mental, que vous allez marcher dans cette méditation, dans cette réalité de ce qui s'est passé dans l'esprit, de ce que le Seigneur a fait à la croix, à la résurrection, de ce qui vous êtes en lui, de ce que lui il a fait, vous allez voir comment les péchés vont aller disparaître, les mauvaises habitudes vont finir par se dissiper, et vous allez vivre une sainteté, une obéissance, vie de louange, vie de prière, mais c'est juste une conséquence d'avoir cru la vérité, de marcher dans la vérité. Ce n'est pas qu'on va prier pour être accordé avec Dieu, porque Dieu nous écoute. Non, c'est plutôt qu'on est tellement reconnaissant, on est tellement en lui, on est tellement conscient de cette réalité qu'on passe tout le temps à parler avec lui, tout le temps connecté avec lui, tout le temps content parce qu'on sait qu'il n'y a plus rien qui nous sépare. Dieu, personne lui a donné un conseil comment nous sauver. Personne lui a fait. Il seulement, dans sa sagesse, il a décidé lui-même de payer tout ce qu'on a fait, nous changer la nature, nous couper ce qui nous faisait mal, venir vivre en nous, parce qu'il nous aime. C'est son seul désir, c'est sa motivation, c'était son amour pour nous ramener à partir avec lui pour l'éternité et qu'on célèbre avec lui toutes nos vies. C'était un désir du cœur de Dieu qu'on vit dans cette communion parfaite, dans une nature incorruptible dans notre esprit. C'est ça la réalité. Et oui,
Je répète, on va commettre des péchés. On va les commettre. Mais c'est des péchés parce que dans notre pensée, on n'a pas compris encore la réalité de l'esprit. Les péchés, autant que chrétien, ne manifestent pas ton identité, ça manifeste ton incrédulité. S'il y a des péchés qui sont encore là dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas encore cru la réalité totale de la croix et la résurrection. Et au lieu de te flageller en train de demander pardon tous les jours, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi pour ce que je fais pas, ça c'est pas la repentance, ça c'est juste un regret. La vraie repentance, c'est quand tu dis Seigneur, aujourd'hui j'accepte que tu m'as effacé mon passé, que tu m'as fait naître de nouveau et j'ai fait un U-turn et maintenant je marche dans cette réalité de ce que tu as fait, je vais reposer en toi. Je vais juste soumettre ma pensée, je ne vais plus argumenter, je vais juste accepter ce que tu as fait. Je vais juste vivre dans cette réalité. Ça, c'est la vraie repentance. Quand il y a un changement dans ta vie à cause que tu as cru dans ce qu'il a fait pour toi. C'est ça la vraie sainteté. Quand tu laisses son transformation transformer ta vie ici sur terre.